Partager, hein, c'est une nouvelle page que je suis en train de tester. Euh, L'autre page était gérée par un compte qui a été désactivé. Du coup, la page est inaccessible. Bonsoir Irène, je suis en train de tester une nouvelle page. Euh, Irène, mon compte Serge Amango, il faudra que tu nommes ça en fait comme administrateur sur mon groupe SATV. Il faudra que tu nommes ça là-bas en fait. Voilà, parce qu'en fait, je n'ai pas accès à mon compte. Et les comptes qui géraient les pages, les dernières pages ont été désactivés. Ça, c'est les attaques sont violentes. Oui, oui, effectivement. Alors, il y a un mec qui dit qu'il a la nausée quand il me voit. Mais putain, mais il faut avoir les couilles de venir, quoi. Viens, et les couilles de venir en face m'affronter, quoi. Moi-même, j'ai la nausée quand je vois les Camerounais, quand je vois dans quelle merde vous vivez. Vous croyez que vous avez le monopole de la nausée, les gars? Moi, j'ai la nausée quand je vois des abrutis. C'est pour ça qu'à une époque, j'ai proposé de les exterminer. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous avez les propos désagréables? Vous êtes les premiers après à vous plaindre. Le nombriliste. Moi, je suis nombriliste. Vous êtes dans un échec et je constate, les gars. Vous êtes dans la haine. Vous êtes énervé. Et je suis très calme. Et ça vous fait chier. Non, vous n'avez pas le monopole des propos désagréables, hein. J'ai aussi la nausée quand je vois pas mal d'entre vous. Eh oui, moi j'ai la nausée quand je vois des abrutis comme toi qui laissent des violeurs et des voleurs pour venir m'attaquer. J'ai la nausée quand je vois des abrutis comme toi qui laissent des sardinats qui sont des ennemis et m'attaquer moi. Alors que je défends la même cause que vous, tout simplement parce que je juge vos méthodes inappropriées. J'ai la nausée quand je vois des écervelés comme vous. Oui, j'ai la nausée. On n'est pas le monopole de la nausée, mes chers amis. On a tous un nez, on a tous des sensibilités. Eh oui, moi, ce qui me donne la nausée, bah, c'est les cons, en fait. Et c'est pour ça que je vous garde loin. Il n'y a que sur le virtuel que je peux côtoyer des animaux comme vous. Vous croyez que dans la vraie vie, j'ai envie d'approcher des animaux comme vous? J'ai pas envie de me salir, mon pote. Vous êtes des merdes. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a autre chose à rajouter, ma foi. Hein? Et même parfois, me dit les couilles, même que quand vous parlez vos conneries, là, vous prenez, vous affrontez la personne en face. Donc ceux qui écoutent et qui ont envie de partager, je vous invite à partager. C'est une page qui a été créée il n'y a même pas une heure. Il y a quoi, 10 abonnés. Voilà. Et ceux qui regardent, si vous partagez, ma foi, les choses vont se faire. Donc Irène, partage et puis ajoute-moi, ami, ajoute-moi dans le groupe SATV parce que je ne suis pas admin avec ce compte-ci et que certains de mes comptes sont problématiques. Donc voilà, je vais répéter à chacun d'entre vous qui est sur ces pages. Voilà, le SATV 2.0 est sans doute encore actif, mais inopérant parce que les seuls comptes qui les géraient sont bloqués. Voilà. Et que vous savez que désormais, depuis un certain temps, je suis astreint à faire des directs qui ne durent pas plus de 35 minutes, vu qu'elles sont coupées essentiellement. Quand vous créez un compte pour faire un direct, le compte, au bout de 40 minutes, il est vérifié, ce qui fait que ça interrompt le direct au bout de 40 minutes. Donc si je veux faire un direct de 3 heures, logiquement, il me faudrait créer un compte tous les 40 minutes. Mais ça, vous inquiétez pas, ça prend 10 secondes. Ça prend 10 secondes pour créer un compte et le nommer admin. Par contre, il ne faut juste pas que le compte qui est admin, lui, soit désactivé parce que du coup, la page devient inutile. On va s'en sortir, les gars, on va s'en sortir. Bah voilà pourquoi, en fait, vous avez écouté, j'ai écouté attentivement le direct de Zogo cet après-midi. Au-delà du fait que nous sommes en désaccord sur le candidat Maurice Kamto, qui a gagné, bien sûr, et qu'il faut qu'il gouverne. Parce que moi, je vais vous dire, pour moi, un désaccord fondamental ne suffit pas pour faire de moi l'ennemi de quelqu'un. Vous êtes venu vous faire vos inimitiés, je vous laisse à ça. Un désaccord fondamental ne rend pas de moi ennemi. Mais il y a beaucoup de choses factuelles et fondamentales dans ce qu'il a dit. Donc je vous laisse partager encore une fois. Il y a 16 personnes. S'il n'y en a que 4 qui partagent, c'est déjà pas mal. Mr. President, Yeah. are you leaving? Yeah. What are you doing tonight? Huh? What are you doing tonight? Tonight, I think that I will go to shop. I will, yeah, in 1 year, or in 1 hour, which is remaining, and then after, I think that I will watch Okay, but news. enjoy your shopping. Thank you, man. Okay, see you. See you tomorrow. Bye bye. Donc, voilà. Donc, je reviens ici en fait au fait que voilà, il faut partager, hein, il faut partager le truc. Vous qui êtes là 14, même si vous êtes occupé, laissez ce que vous faites, vous essayez de partager dans tous les groupes où vous êtes et essayez de vous abonner un maximum.
Évidemment, je vous dis, ce n'est pas les conditions d'expression. Hein. Nous, on rêve tous de démocratie. Hein. Il y a qui parle là? Pamela Mewabo, pourquoi je ne serai plus sur les réseaux sociaux? Vous avez un ordre d'un procureur qui peut faire des injonctions. Qu'est-ce que toi tu fous sur les réseaux sociaux, Pamela Mewabo? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que toi tu fous sur les réseaux sociaux? Connasse, va. Vous êtes vraiment des rigolos quand même. Je vous dis, vous êtes des malades. Voilà pourquoi je dis, vous êtes un peuple qui n'est pas du tout normal. Vous n'êtes pas du tout normal, franchement. Franz Mbunga, alors il y a une autre façon de s'adresser aux gens. Quand vous demandez du respect, hein, essayez au minimum de vous comporter respectueusement. On dit bonjour monsieur, de quoi parle le sujet, et je vous dis gentiment le gros cul de vos mamans, connard. Voilà. Vous êtes toujours les premiers à vous plaindre quand on vous a insulté. Mais en fait, vous vous comportez comment? Regardez comment vous vous comportez comme des animaux. Pamela Mewabo vit dans un film où elle croit qu'une vindicte populaire contre des gens peuvent les entraîner. À demain, Mr. Blanc. Si vous ouais. Donc, elle vit dans un film où elle pense... Non, Aman Bia, je ne suis pas camerounais comme vous. Arrêtez vos conneries. Vous avez déjà oublié que j'ai renié mes origines. Voilà, donc Franz Bunga, à partir du moment où tu sais qu'on dit rien de bon, qu'est-ce que tu fais sur le direct? Je te pose la question simple. Tu peux voir en direct. Le nom de ma page, c'est SATV. Donc, à partir du moment où vous actez que je ne dis rien de bon, c'est même pas la peine de rentrer. Derrick, ces histoires de faire sécuriser les pages, c'est lui qui pense qu'il peut aider, qu'il se propose, il vient. Parce que moi, je ne m'y connais pas. J'ai eu toutes les solutions possibles en informatique. Mais moi, je ne sais pas faire, Derrick. Donc, si tu t'y connais, ma foi, tu prends le lead sur la question, tu viens, je te fais voir. Mais la difficulté, c'est d'être incapable de contacter Facebook. Vous savez que celui qui est lâche a beaucoup plus de temps, parce que le lâche, en fait, chasse à l'affût. Donc, il attend. Celui qui chasse à l'affût, c'est quelqu'un qui a le temps. Moi, je suis un prédateur. C'est-à-dire que quand je veux une proie, je vais le saisir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chasse... Aman Bia, le fait qu'on soit camerounais ou pas, ça ne change rien. Je te dis, je n'ai rien à voir avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me traitez de fou. Et ça me réjouit, d'ailleurs. Hein, parce que vous êtes une bande de personnes qui trichez à vos consciences, qui vous mentez. Vous êtes tous des tribalistes même, en fait. Vous trichez à vos consciences. Vous manipulez l'opinion, vous corrompez tout le monde. Vous êtes exactement concentré de tout ce qu'il y a de plus merdique sur la planète. Et vous êtes les premiers à faire des leçons de morale. Ça, c'est le truc qui m'a toujours Wanda sur vous. Moi, j'ai jamais rien compris. Partagez, s'il vous plaît. Vous êtes 30. Je peux vous garantir que j'ai commencé des directs avec 10 abonnés, j'ai fini à 500. Donc, ceux qui veulent me voir, partagez. Oui, ingénieur des vues. Excusez-moi, les gars, tout le monde vient sur Facebook faire des directs. Si moi, je voulais faire un direct avec une seule personne qui regarde, je prendrais mon téléphone pour l'appeler. Évidemment que quand on parle, c'est pour être regardé, connard. Allez donc dire aux chaînes TV qui font de l'audimat, de l'obsession, qui sont des chaînes de vues. Vous vous rappelez, si vous écoutez Europe 1 tous les matins, on rappelle les audiences de la veille, connard. Donc, chercher l'audience, ce n'est pas un défaut déjà pour commencer, mais ne faites pas comme si nous faisons ce travail pour chercher l'audience. L'audience, c'est dans le but de diffuser la nouvelle, ce n'est pas un objectif. Si quelqu'un venait faire un direct, si je venais faire les directs pour les audiences, mais j'aurais su vous garder. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, vous étiez 3000 à me regarder. Mais c'est parce que je ne vous caresse pas que vous êtes partis. Parce que vous étiez 3000, vous vouliez que je change de façon de faire pour vous plaire. Je vous ai dit, je vous emmerde. Vous avez vu quelqu'un qui cherche les vues des gens et insulte ces personnes et les bloque tout le temps? Comment, les gars? Parfois même, soyez bêtes, mais soyez un bindi cohérent quand même, franchement. Non, non, j'ai des gens de la famille qui sont là-bas, je suis inquiet pour eux. Non, je suis humain. Alors, pourquoi vous allez dire que la France est responsable du génocide rwandais? La France n'était pas rwandais. Vous en voulez à la France parce que la France ne s'est pas positionnée. Alors, pourtant, ce n'est pas leur pays. Quand il y a des pays en guerre, pourquoi vous chialez en France? Pourquoi vous demandez à Macron d'aider Paul Biya alors que vous savez tous que Macron s'en fout? Pourquoi vous demandez à Macron? Oui, donc on peut bien être d'un pays étranger se mêler de ce qui se passe parce qu'on est humain, connard. Il est 19h11, c'est après le travail. Donc quand on a fini de travailler, on peut faire des lives. Voilà. Toi, tu trouves le temps où pour regarder le live, Ramsès? Si tu ne réponds pas, je te bloque. Celui qui dit tu vas... Un angle, je te connais à Biamassi, tu es un narcissique. À Biamassi, quand j'y allais, c'était pour grimper les nanas, mais j'ai jamais vécu à Biamassi. Donc, soit ça doit être un autre Anango, ou alors j'ai peut-être piné l'une de tes sœurs. Parce que oui, des nanas à Biamassi, j'en ai grimpé quelques-unes. Oui, ça c'est vrai.
J'en ai grimpé quelques-unes. Donc, si tu me connais à Biémassi, c'est que soit j'ai piné ta soeur ou j'ai piné une de tes copines. Mais j'ai jamais vécu à Biémassi. Biémassi, c'était un de mes terrains de chasse favoris. En effet. En effet. J'en ai eu du gésier à Biémassi. Oui, c'était un de mes terrains de chasse favoris. Mais narcissique, excuse-moi, et tout le succès des nanas que j'ai eu à Biémassi, franchement, c'est que les nanas, ils aiment des narcissiques. Hein. Parce que c'est un quartier qui m'a plutôt bien réussi côté femme, quand même. Ramsès Len, tu es sur mon direct, donc tu as au moins le même temps que moi pour faire le direct. Je te rappelle que quand je parle, ça prend un certain temps, et quand tu m'écoutes, ça prend exactement le même temps. Il n'y a pas encore de dilatation de temps à nos échelles, tu comprends? Donc si tu fais 1 heure sur mon direct pour m'écouter, c'est que tu as aussi eu 1 heure comme moi pour faire le direct. La seule différence, c'est que c'est moi que tu es venu écouter. C'est pas comme si je dépensais 10 fois plus de temps que toi. Tu es là 1 heure, et je suis sûr que toi, tu es dans tous les râteliers en fait. L'avantage, que tu ne me vois pas dans un autre direct. Je suis dans ce direct, c'est le mien. Je fais le mien. Quand j'ai dit, je viens dit, mais je ne suis dans aucun autre direct. Donc, si tu es sur mon direct, c'est que tu as au moins 1 heure. Donc, je te retourne la question, tu trouves le temps où pour venir sur mon direct? Voilà, Ramsès répond. Sinon, je te bloque. Puisque ta question, je l'ai répondu. Je t'ai dit, il est 19h13, on est après le travail. Je crois que j'ai pointé. Tu vas remarquer que je suis encore dans un environnement de travail. Hein. Donc, tu vas pas... Je suis encore dans un environnement de travail. Voilà. D'accord? Donc... J'espère que ça t'a aidé. Maintenant, je te dis, toi, Ramsès, où trouves-tu le temps pour venir m'écouter? Si tu ne réponds pas, je te fume et je te bloque. Parce qu'il faut savoir poser la question. Chris Warlen, les menaces à 2 balles. Je vais te dire que même au Cameroun, pays forestier, pays de la jungle, pays animal. Alors, je rappelle ici, les gars, si ça se coupe, vous inquiétez pas, je vais relancer le direct quelques minutes après. Donc, ne paniquez pas là-dessus, étant donné que je suis au bureau. J'ai de quoi relancer le direct après. Donc, pour ceux qui ont envie de continuer d'écouter, si ça se coupe, vous restez sur la même page. Un direct sera relancé quelques minutes après, même pas 5 minutes, je vous garantis. Donc, celui qui dit tu vas... Stéphane Ongla, moi j'ai des terrains en France. Alors, je ne suis pas le genre de Bami qui va construire au village et qui paye la location au Cameroun. Qui paye la location où il vit. Moi, je vis en France. Je vis en France, j'ai un terrain en France. Enfin, j'ai même plus d'un terrain en France. Donc oui, j'investis où je vis. Tu vois, c'est pour ça que je suis un faux bami en fait. Donc ne vous identifiez pas moi. Moi, je suis un Camerounais et l'idée qui consiste à m'associer, associer un comportement à une tribu, vous ne pouvez pas faire ça après vous plaindre du tribalisme. Vous êtes exactement les mêmes idiots que vous combattez. Pourquoi je suis obligé d'avoir un terrain? Parce que vous avez un terrain. Mes 2 parents sont décédés, je n'ai pas organisé de funérailles. C'est de l'argent, jetez pas à la fenêtre ces conneries-là. Ramsès Len, tu réponds à ma question et tu poses. Tu trouves le temps où pour être sur mon direct? Ça, c'est la question que je t'ai posée. Tu trouves le temps où pour être sur mon direct? Chris Warlen, si tu ne tapes pas trop la bouche, toi, tu es où? On se retrouve comme des hommes. Vous êtes tout le temps là quand je suis sur le terrain, vous n'êtes pas là. Toi, tu viens me reprocher sur le terrain. Tu viens me reprocher le terrain. C'est quoi le problème? C'est quoi l'idéologie? Toi, tu as quel terrain? Tu as un terrain en France? Tu es quel genre de personne? Tu n'as pas de terrain en France? Bien un terrain en France. Tous les vraies personnes au Cameroun ont le terrain en France. Toi, tu as un terrain en France. Donc, si tu n'as pas de terrain en France, c'est que tu es un zéro. Parce que déjà, votre franc CFA de merde, là, ça ne servira plus à rien d'ici peu. Ça va être la monnaie de singe. D'accord? Ton pognon que tu vas avoir dans ta banque vaudra que dalle. Tu ne pourras même pas acheter un iPhone, connard. Tu ne pourras même pas t'acheter un iPhone. Tu viens me parler d'un terrain au Cameroun. Tu m'as vu au Cameroun. En plus, là, j'ai observé tout à l'heure là, que un des gars qu'on a arrêté au Cameroun est allé expliquer que c'est moi qui l'ai envoyé manifester et je suis cité dans une affaire. Donc ça veut dire que même si je mets les pieds au Cameroun, juste au tribunal militaire qui me récupère, et j'imagine que c'est le souhait de la plupart des personnes qui soutiennent Maurice Kamto, qui contestent la légitimité du tribunal militaire pour Maurice Kamto, mais qui seraient pourtant heureux que ce tribunal militaire se débarrasse de moi. C'est incroyable comment vous êtes... Je prends un exemple. Tu es géomètre cadastre, et alors? Géomètre cadastre, c'est une fonction extraordinaire. Quand je vous dis je suis ingénieur, vous arrachez les cheveux. Tu viens me dire géomètre cadastre. Géomètre cadastre, c'est quoi? C'est bac plus 24. Géomètre cadastre, c'est quoi? C'est une fonction bac plus 5 comme ingénieur. Pourquoi tu penses que tu es plus occupé que moi? Tu es plus occupé que moi par rapport à quoi? Envoie-moi ta demande. Tu es plus occupé que moi dans quel sens? Pourquoi tu me fais une précision ben c'est très bien, je suis content pour ton métier. Mais pourquoi? Et donc ça te laisse autant de temps que moi de venir sur mon direct. Donc tu es géomètre cadastre. Pourquoi tu es donc sur mon direct? Tu as posé la question, Serge, tu trouves le temps où pour faire un direct? Je t'ai dit, je prends le même temps que toi pour regarder le direct. J'ai cru que tu avais une fonction de hôtesse standardiste, où en fait tu n'as pas le temps de regarder, tu es juste là pour écouter ou tu ne fais rien. Mais tu me dis tu es géomètre, c'est-à-dire une fonction qui demande à peu près la même concentration que la mienne. Et tu trouves donc le temps où pour être sur mon direct?
Linus Bootken, on t'attend au pays. Même si je viens au pays, c'est pas toi qui vas me faire quelque chose. Arrêtez avec vos conneries à 2 balles. Arrêtez avec vos conneries. Les mêmes lâches, les mêmes ignares. Tout le temps, on t'attend au pays. Tu vas faire quoi? Dis que bien m'attend au pays, ne parle pas de toi. Ah, Chris Wallen, tu as un terrain en Angleterre, c'est une affirmation. Donc, tu as un terrain en Angleterre, ting. Je te dis, j'ai un terrain en France. J'en ai plus d'un, même d'ailleurs. Tu me dis, j'ai un terrain en Angleterre, ting. Tu viens de dire à un mec qui est propriétaire en France. Moi, j'ai un terrain en Angleterre, ting. Vous êtes normaux ou pas, les gars? Je vous dis, parfois, ça vous arrive de réfléchir. Donc, tu me reposes en quoi? Donc, au moins, au minimum, on est pareil. Mais tu me traites de ting, pourquoi? Parce que tu me dis, tu me demandes si j'ai un terrain au Cameroun. Je te dis, j'en ai pas besoin. Je vis pas au Cameroun. Je peux faire 5 ans sans y aller. Je suis parti du Cameroun, ça fait 14 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans aujourd'hui. J'y suis retourné que 4 fois. Donc, une moyenne d'une fois tous les 4 ans. Et tu viens me demander d'avoir un terrain dans un endroit que je ne visite que tous les 4 ans. Moi, tu sais quoi? Tu sais combien de pays j'ai visité depuis le début de l'année? Un bon paquet. Je voyage partout sauf au Cameroun. Le Cameroun n'est pas intéressant. En revanche, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre avec un terrain là-bas? Demande-moi si j'ai pas un terrain aux États-Unis. Je visite même plus les États-Unis que le Cameroun. Il serait même plus logique pour moi d'avoir un terrain. Il serait même plus logique pour moi d'avoir un terrain aux États-Unis vu la fréquence des voyages que je fais dans ces pays-là. Donc tu me demandes d'aller dans un pays où je visite tous les 4 ans. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un terrain là-bas? Mon père a un terrain au village. Il est mort. On a succédé à notre père. Notre terrain, le terrain nous appartient. Voilà. Donc, Dorette, je te dis connasse aussi. Serge, le thème. Non, il n'y a pas de thème. Je suis en train de tester une nouvelle page. Il n'y a que 10 abonnés sur cette page. Vous voilà déjà 150. Continuez de partager, les gars. Ceux qui soutiennent l'esprit SATV doivent continuer à partager les pages. Donc, après ce direct, allez vous abonner et partager. Je parle de ceux qui apprécient évidemment ce que je fais. Celui qui n'apprécie pas, il ne le fait pas. Hein? Ou alors, il signale comme ils font d'habitude. On créera la page. Là, vous voyez, voilà une page, il n'y a que 10 abonnés, on est 150. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont là depuis des années, qui ont 10 000 abonnés et qui n'arrivent pas à réunir 150 personnes qui les regardent. Donc, c'est plutôt une performance de ma part. SATV, c'est une marque. Donc, ceux qui soutiennent l'esprit, voilà. Non, mais Chris Warren, est-ce que pour taper la bouche, il faut avoir la maison? Tu crois que si j'étais locataire, j'allais pas vous traiter d'abruti? C'est vous qui avez dit. Vous inventez des critères pour dire que je tape la bouche parce que j'ai. Est-ce que je suis venu devant vous dire que je vous traite d'abruti parce que j'ai une maison? Non, je te traite d'abruti parce que tu es un idiot. Et d'ailleurs, on peut regarder le dictionnaire ensemble. On va s'amuser un peu à regarder le dictionnaire. C'est très important parce que vous pensez que tout relève de l'insulte. Voilà, on va commencer. Un crétin. Un crétin est une personne affectée de crétinisme. Par extension, un crétin est une personne considérée comme inintelligente, c'est-à-dire idiot. Deuxième définition. Abruti. Un abruti familier, ça veut dire bête, stupide, inconscient, incohérent, dont les actes sont décorrélés de la parole et de la raison. Comme par exemple dit, je n'aime pas Serge Anango et venir être scotché sur son direct pendant 2 heures à dire qu'on ne l'aime pas. Je sais pas, moi, j'aime pas une nana. Par exemple, Salomène, c'est une nana moche. Je passe pas mon temps dans ces directs à dire qu'elle est moche, elle me plaît pas. Je préfère écrire aux nanas qui me plaisent pour leur dire, tiens, tu me plais bien, est-ce que je pourrais te grimper, quoi, vous voyez? C'est beaucoup plus utile dans ce sens-là. C'est ça quand on a le cerveau, on agit utile. Un mec stupide, c'est quelqu'un qui est hébété et donc idiot. Un ignare, c'est quelqu'un qui est totalement ignorant et inutile. C'est le dictionnaire Larousse. Hein. Cinquième, un attardé mental, c'est un individu dont le développement mental est en retard par rapport au développement physique. Et c'est ce que je reproche aux Camerounais, d'être en majorité des attardés mentaux. Vous êtes des attardés mentaux. Ce qui fait que vos actes sont toujours bizarres. Vous ne pouvez pas venir perdre le temps sur la page d'une personne que vous n'aimez pas. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Et vous êtes les premiers à traiter les autres de fous. Vous n'êtes pas normaux. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que vous êtes des idiots, je ne vous insulte pas. Vous êtes des abrutis, vous êtes des givrés du cerveau. Vous n'avez rien dans le crâne, les gars. Vous n'avez rien dans le crâne. Vous n'avez rien dans le crâne. Celui qui dit qu'il ne partage pas mes invectives, vous ne constatez pas que je fais tu me dirais dans la paix et les gars viennent m'attaquer. Donc je vais bloquer tous ceux qui n'aiment pas. Allez, bloquez. Les personnes qui se plaignent que je bloque vite là. Peut-être je vous ai bloqué sur une autre page. Il y a une nouvelle page qui est créée. C'est l'occasion pour vous de mieux vous comporter. Pour éviter le blocage, venez rappeler les anciens. Je vous bloque, c'est tout. Alors, quand instoppable, bloqué. Bloqué.
Chambre. Non, non, non. Chambre, chambre. Va donc faire le travail que tu considères faire entre-temps. Richard Kamgen. Voilà. Tu donnes combien? Voilà un preneur pour le terrain. Moi, je ne savais pas que je peux vendre ce terrain. Oui, je te vends le terrain du village. Je te vends le terrain. Tu donnes combien? Va, tu fais l'estimation. C'est la Fosun Wancheng, très exactement dans le quartier Bawa. Oui, il y a des terrains là-bas. Il y a à peu près, je dirais un demi-hectare de terrain, quoi. Voilà, on peut bien vendre ça, pas de problème. Je trouve d'ailleurs que j'aimerais bien même que les bêtis s'installent dans mon village et que des gens aillent s'installer dans les villages bêtis. Parce que ces conneries-là qu'on vit au Cameroun en réfléchissant que, certes, je suis à Yaoundé, mon village, et voilà ce qui tue. Voilà ce qui tue le Camerounais. Donc oui, si un boulot peut acheter du terrain dans mon village, ça peut créer exactement ce que je recherche. Cette idée qu'on transcende la notion de village. C'est très important pour moi ça. Donc oui, j'apprécie l'idée de la personne. J'apprécie effectivement. Envoyez les cœurs et partagez-moi ce putain de direct, les mecs. Arrêtez vos conneries, va. Hein? C'est pas compliqué. Vous êtes déjà 246 pour une page qui n'avait que 10 abonnés. Donc si vous continuez d'envoyer les cœurs, vous pourrez attirer au moins des gens qui après, voilà. Moi, je vous dis sincèrement, il y a des personnes qui ne comprennent pas ma démarche. Et je comprends que les gens ne comprennent pas parce que vous êtes des abrutis. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes très limité du cerveau. Vous êtes très limité du cerveau. Je ne peux pas vous en vouloir d'être des idiots. Je ne peux pas vous en vouloir d'être des idiots, mais j'ai dit vous êtes des idiots et il faut vous éduquer. Vous êtes des abrutis. Donc voilà. Non, c'est un direct test, donc je peux me concentrer sur eux. Ce qu'on veut leur montrer, montrez-leur que l'esprit SATV, c'est un très grand esprit. Oh, Magina Kenkam Kualila, Flore de Lille. Partage-moi d'abord le direct. Je t'aime bien, tu sais très bien, Flore. Je sais que tu subis la pression de tes amis abeilles. Au fond, je sais que tu ne me détestes pas, Flore. Je pense que tu m'aurais bien taillé une pipe dans une autre vie. Je le sais. Bon, même si ma kikinette, elle est comme ça, hein, elle est tout petit comme ça, là. Mais bref, cela dit, elle travaille quand même. Hein, chacun fait avec les armes qu'il a. Donc, je préfère avoir un pistolet que je sais gun avec que d'avoir une mitraillette que je ne sais pas manipuler. Surtout que les gros bazookas, là, après, quand tu joues au foot, ça pèse. Enfin, bref. Tout ça pour te dire, Flore de Lille, que je t'aime bien. Mais il faut que tu arrêtes de te faire diriger par des gens. Parce que quand tu dis que tu es la chef, il faut faire comme moi. Quand tu dis que tu es le chef, c'est toi qui fixes le cap. On ne te fixe pas le cap, Flore de Lille. Ce qui fait que les abeilles qui vont chercher les problèmes et t'impliquent dedans, tu dois leur dire je dis non. Quand tu n'as pas les couilles de faire ça, c'est que tu n'es pas un leader. Non, je comprends qu'il ne peut pas me comprendre, mais pour autant, je ne change pas de méthode. Voilà, je ne subis pas la médiocrité. Celui qui ne peut pas me comprendre, c'est un médiocre à la base. Donc quand tu es médiocre, je ne te subis pas. Je ne subis pas les gens médiocres. Pas principe. C'est un principe chez moi. Pour moi, quand tu es médiocre, je ne te subis pas. Voilà. Donc pour moi, c'est très clair. Oh là là, les sales chats, les machins budget. Oh là là, la souffrance, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que... Richard Kamgen, dis donc, je t'ai dit que le terrain, c'est à Fosun Wancheng. Il y a presque un demi-hectare. Donc tu veux combien de mètres carrés? Tu me dis combien? Max Clément Nanfac. Pourquoi vous avez des menaces à 2 balles comme ça? Toi, tu vis où, Max? Tu es chétif et moche comme tout. La dernière fois que tu m'as balancé une menace pareille, je suis allé regarder ton profil. Je te vois en face de moi, je te brise la jambe. Je te brise la jambe. Vous menacez même, vous comptez sur quoi? Même au pays, même là où les gars même peuvent encore te narquer parce qu'ils ont un pater policier, ils s'en sortent. Vous menacez même, vous comptez sur quoi souvent? Je compte même sur vous. Le gars de Max Clément, là, j'ai vu un truc comme ça où il me menaçait. Je lui ai dit, mais boum, tu es où? Tu viens, je te règle ton compte. Toi, je te prends la même... rien que Stella, Max Clément, rien que Stella te massacre. Avec la mini box qu'elle a fait là. Elle te massacre. Donc, c'est même pas avec toi que je vais bagarrer. Tu veux bagarrer, je prends rendez-vous, je laisse Stella sur le ring. Elle va te régler ton compte, mon frère. Pas le bep que vous faites là. Vous êtes souvent là, hey, je vais. C'est votre désespoir, vous êtes désespéré. Vous regardez Serge comme ça fait 3 mois qu'on l'attaque. Mais le man là, il est toujours fort. Mais vous dites, je vais faire comment, je ne sais pas faire. Ah là là. Allez, Max, bloqué. Je tenais quand même à vous lire un petit quelque chose qui me paraît, ma foi, très important, hein, puisqu'il s'agit de ça. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un vrai homme. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un vrai homme. Alors, Anaxogor, je te bloque dans tous mes pages, mais tu viens toujours. Mais quand vous savez que quelqu'un n'a rien à dire, c'est ça la définition de l'idiot tel que je l'ai lu. Hein. Attendez, je vais vous la relire. Le dictionnaire Larousse.
stipule clairement ceci. Est considéré crétin toute personne affectée de crétinisme. Première définition. Toute personne qui, par extension, est considérée comme inintelligente. Ça, c'est la première définition. Abruti. C'est une définition familière, c'est un mot familier pour désigner quelqu'un qui est bête. C'est quelqu'un de stupide, d'inconscient, d'incohérent, dont les actes sont décorés de la parole. Par exemple, venir sur un direct où on parle de quelque chose, parler d'autre chose. Ça, c'est l'inconscience. Donc, non mais, je vous prends Stella parce qu'elle est petite de corps. C'est une petite fille. Donc déjà, il faut arriver à la NAC avant d'arriver à moi. Elle a fait la boxe. Hein. Donc celui qui a les couilles me donne rendez-vous un dé, il va la massacrer. Moi, je vous dis, c'est pas le beb-beb. Parce que vous croyez qu'on ne menace pas parce qu'on ne sait pas faire. Max Clément, non, je t'attrape en face de moi, je ne vais pas te buter parce que je n'ai pas envie de faire perpète pour ça, mais je te fracasse la jambe. Et j'aurai comme moyen de protection le message que tu viens de publier, à savoir que tu vas me faire. Donc ce sera la légitime défense. Vous ne savez même pas que vous me rendez service en fait. Bref, parce que si je te naque en premier, je go en tôle. Mais comme tu m'as menacé avant, tu me croises, je peux dire que ma vie était menacée. Du moment où tu l'avais annoncé, acte prémédité, je te fracasse la jambe, tu es handicapé à vie. Et tu vas dire, ah, je sais, parce que tu es tchang comme moi, tu crois qu'on me fait ça? On ne me fait pas ça, mon ami. Tu es givré du cerveau, quoi. Moi, je vous ai dit, je ne réfléchis pas à ces histoires de tu es tchang, tu es de mon village, tu es ceci. Allez vous faire foutre avec ça. Moi, quelqu'un qui est positif pour le Cameroun, il m'intéresse. C'est quelqu'un qui est nocif, il ne m'intéresse pas. Même si c'est mon cousin, rien à foutre. Vous allez apprendre à réfléchir comme ça, même avec le fouet. Vous détestez Zogo, vous voulez que j'aille le détester. Oh, Zogo, dans ses directs, il a des choses légitimes qu'il dit. J'ai écouté le direct de Zogo cet après-midi. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Sauf à là où il soutient Paul Biya et là où il dit que Kamto ne doit pas être président. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il reproche à Kamto de ne pas prendre position sur les actes de terrorisme des abrutis du MRC et de la base. Oui, mais est-ce qu'on est sûr que Maurice Kamto est informé de tout ça? Je rappelle qu'il est en prison. Donc, mais pour autant, pour le reste, tout ce qu'il a dénoncé, allez regarder au direct de Zogo, je suis 100% d'accord avec lui. Vous n'avez pas le monopole de l'extrémisme et de la barbarie. Vous n'en avez pas le monopole. J'ai adressé une proposition à Jackie Moifo, qui organise des débats sur ces plateaux. Je suis disponible à débattre avec quiconque se juge contradicteur. Arrêtez de venir avec des menaces à 2 balles bagarre. Là, c'est idéologique. Si vous êtes très fort, allez bagarrer contre Paul Biya. On vous a vu en Suisse être incapable de maîtriser 10 gendarmes. Donc, arrêtez vos conneries. Hein. Ceux qui sont très forts, normalement, vous devriez être plus énervé envers Biya qu'envers moi. Donc, on vous a vu être incapable de traverser 10 flics en Suisse. Vous venez, je vais te fracasser. Non, viens me contrer avec les idées. Viens me prouver que je me trompe et je ferme ma gueule. C'est pas me menaçant. Tu crois que tu fais quoi? Tu me croises même, tu me donnes un coup de poing. Je rentre, je reprends mon téléphone, je te fume. Point barre. Donc, c'est un processus qui recommence. Et si tu me butes ta vie et foutu une bombe, tu vas venir buter un gars parce qu'il t'a insulté sur Facebook. C'est que tu es givré là-dedans. C'est là-dedans que ça ne va pas. Vous m'insultez combien de fois? Regardez ce direct. Combien de personnes m'ont insulté déjà? Au moins une quarantaine de personnes. Je fais quoi? Vous m'avez dit que je vais aller les chercher chez eux. Vous m'avez dit que vous allez vous détester Zogo. Vous croyez que je suis là pour avoir votre haine? Je ne peux pas. Je ne porte pas vos haines. Je ne suis pas là pour détester qui que ce soit. Je ne suis pas tributaire de la haine de qui que ce soit. C'est votre problème, les gars. Vous voulez être des haineux, c'est votre problème. Vous réglez ça comme vous voulez. Et c'est ce que je vous dis depuis des semaines. Qu'est-ce que Zogo vous a dit? Zogo vous a dit, oui, pendant longtemps, je suis allé faire ci. J'ai pris des risques. Mes soeurs sont d'ailleurs, ma grand-mère d'ailleurs, je n'ai même pas pu go d'œil. Vous ne m'avez jamais appelé pour dire je te soutiens. Moi-même, le jour que d'ailleurs, vous qui dites que je suis très, je vous garantis que le jour que je prends les dos de Biya, je vais venir faire un direct à l'argent à côté. Vous ne m'avez pas envoyé faire un combat. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Si je décide un matin de tirer les dos de Biya, je vous garantis que je vais venir faire un direct pour vous emmerder avec les liasses de billets comme ça là pour dire voilà ça j'ai pris. Parce que vous pensez qu'on vit dans le faux comme vous. On ne vit pas dans le faux, je suis quelqu'un qui assume mes actes. Si je décide à un moment de dire je ne soutiens plus Kamto, vous allez faire quoi? Vous allez vous énerver, oh il a trahi et puis quoi? C'est ça qui va chasser Biya. C'est ça qui va chasser Biya. C'est un peuple de désespérés. Ah là là. Partagez-moi ce direct, les gars. Bon, non, Sabrina, c'est pas la page que tu connais. Hein. La page que tu connais là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec celle-là. Elle est un peu KO. Donc, je t'ai contacté inbox tout à l'heure, Sabrina. Il faudra que tu répondes. Donc, je rappelle ici encore que vous étiez 200 combien là? Repartagez, hein, repartagez. Ça, c'est une page qui n'avait que 10 abonnés. Ceux qui disent qu'ils cherchent les vues, cherchent les vues. Je vous ai dit, SATV, c'est une marque. Voilà une page que je commence à 10 abonnés. Vous êtes 220 à regarder.
Moi, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont 300 000 abonnés, qui ont du mal à faire 100 personnes qui les regardent. Juste comme ça, pour info. Donc, ceux qui ont tendance à m'opposer dans un match de vue avec Max, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un qui ne me bat pas contre quelqu'un qui est... Depuis que je fais les directs sur Facebook, Max a toujours fait plus que moi. Pourquoi c'est aujourd'hui que j'aurai un problème avec le fait que Max fasse plus de vues que moi? Posez-moi la question. C'est moi qui ai lancé, c'est Platini qui a lancé l'organisation des directs. C'est moi qui ai imposé à tout le monde que Max est un leader. Max n'avait même pas besoin de faire partie de l'organisation. C'est moi qui ai dit personne ne touche la tranche horaire de Max. 20 heures, personne ne touche à sa tranche horaire. C'est moi qui l'ai dit. Max, c'est celui qui fait le plus de vues. Ça a toujours été comme ça. Même quand je fais 2000 vues, c'est que Max fait 3000. Quand je fais 1500, il fait 2000. La seule fois où j'ai fait plus de vues que lui dans un événement, c'est le soir à l'ambassade où il faisait 2000, je faisais 8000. Mais c'était exceptionnel parce que j'étais plus animateur que Max. Mais je n'ai jamais eu de problème avec ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme si j'aurais un problème avec le fait que le gars fasse des vues. Mais excusez-moi, vous découvrez aujourd'hui qu'il fait plus de vues que moi. Et je le sais depuis, mon cher ami, j'ai lancé Max, après il m'apache. C'est le but du jeu. On ne lance pas quelqu'un pour qu'il nous dépasse. Tous mes petits frères qui sont venus en baigne par mon fait savent qu'ils doivent aller plus loin que moi. Quand vous voyez la petite Stella et qu'elle a la pression, vous croyez que quoi? Elle a obligation de me pâche. Elle a obligation à un moment donné d'avoir une fiche de paie où elle me pâche. C'est exactement pour ça qu'on investit sur les gens. C'est exactement pour ça qu'on investit sur les gens. Donc, ne pensez pas que je peux aider quelqu'un à devenir une chose tant qu'elle est plus faible que moi. Ça, c'est la conception des Camerounais. Je veux bien te positionner, mais que tu restes en dessous. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas aujourd'hui que Max fait plus de vues que moi. L'été dernier, même à un moment donné, en août, je faisais des directs, il y avait 80 personnes qui me regardaient. Max avait 600 personnes. Je ne suis jamais allé attaquer Max. J'attaquais pas Max. Vous faites comme si je me suis levé un matin et ah, putain, le gars fait plus. Non, mais vous êtes malade. C'est vous qui avez ce genre de problème. Non, Max a toujours fait plus que moi. Et d'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Stella, quand elle se met en direct, elle fait toujours plus que moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelqu'un qui a une parole qui est rare. Et donc, à chaque fois qu'elle se met en direct, elle fait toujours plus que moi. Toujours plus que moi. C'est pas un problème de faire moins de vues qu'un autre. La question, c'est de travailler ensemble dans une cohésion. Parce que je pense que depuis là que vous dites les vues, je vous ai prouvé que beaucoup de combattants ne font pas plus que moi. Hein? Moi, je suis plutôt stable. Hein? Moi, j'ai vu des combattants qui font des directs, ils sont à 50. Je suis rarement arrivé à ce niveau. Regardez l'exemple. Vous êtes 230, vous êtes même monté à 300 tout à l'heure. Pour une page qui n'a que 10 abonnés. Allez regarder, hein, le nombre d'abonnés, c'est 10 ou 5. J'ai commencé ce direct avec 10 abonnés. Quand je vous dis SA TV, c'est une marque dont vous-même, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous êtes là pour le plaisir de vous énerver parce que vous êtes maso. Mais permettez donc que je vous en donne pour votre argent. Vous aimez vous énerver, non? C'est pour ça que vous venez regarder mes directs. Alors, attention, dans quelques minutes, ce direct sera coupé. Oui, puisqu'il est 35 minutes. Et je sais qu'au bout de 40 minutes, Facebook revérifie. Vous inquiétez pas. Je reviens vers vous juste après. Richard Kamgem, je pense que si tu veux absolument me vendre le terrain, tu peux me contacter en privé. Tu es con ou quoi? Je ne vais pas te bloquer, donc je ne te bloque pas parce que je souhaite que tu me contactes en privé. Tu ne viens pas sur un direct où je parle d'autre chose pour passer ton temps à n'avoir ça que commentaire. Voilà pourquoi on dit que vous êtes des givrés de la cervelle. Je t'ai déjà dit, estime. Bon, mon terrain, tu veux que je te dise qu'il vaut combien? Si je te dis il vaut 5 millions, tu vas dire que je vais t'arnaquer. C'est ça, non? Il vaut 5 millions, le terrain de mon père au village. D'accord? Donc tu m'écris inbox. On règle ça inbox. C'est bon, je t'ai assez vu. Tu voulais que je te remarque. Tu voulais te faire remarquer par le grand Serge. C'est bon, j'ai vu. Je sais que tu existes, Kamgen. C'est clair ou pas? Bon, encore un commentaire sur l'histoire de terrain, tu es bloqué. Et il y en a que je bloque des pages. J'ai la chance que comme on supprime mes pages tout le temps, le blocage, il est annulé. Donc, quand vous revenez, essayez de bien vous comporter. C'est tout. N'essayez pas de vous faire remarquer négativement. Je vais aller pisser un coup et je vous laisse repartager le temps que je reviens. D'accord?
Ah, ça ne s'est pas encore coupé. C'est bizarre que ça ne soit pas encore coupé. Guy Benoît Monté, tu parles comme si tu blaguais. Tu parles comme si tu blaguais. Tu parles comme si tu blaguais. Repartagez-moi ça, s'il vous plaît, repartagez. De toute façon, ça va se couper dans quelques minutes, donc ne paniquez pas. Stella, c'est une fille qui a terrorisé, c'est l'alter, comment dire, c'est une fille qui a trop terrorisé les tontinards. C'est une fille qui a vraiment terrorisé les tontinards. Et en fait, comme elle est petite de corps et que la plupart du temps les gens me ménagent, je dis qu'il faut d'abord qu'ils arrivent à la vaincre. Voilà, il faut d'abord pouvoir vaincre Stella en duel pour pouvoir prétendre qu'on m'affronte moi. Voilà, donc oui, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a quand même mis KO quelques personnes, hein, y compris moi-même avec une lampe, quoi. Je crois que je suis passé moi aussi. Bref, cela dit, donc je disais tantôt que voilà, mes chers amis, non, mais elle a vendu le piment chez qui? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, vous ne lui connaissez qu'un seul gars. Si vous connaissez un autre gars, ben citez-le, avec preuve à l'appui, et comme ça on en prend acte. Vous savez que cette stratégie qui consiste à qualifier une fille, en fait au Cameroun c'est très simple. Quand vous êtes une fille et que vous déplaisez aux gens, vous êtes qualifié de pute. Quand vous êtes un homme, vous êtes qualifié de fou. Donc on connaît à peu près comment vous fonctionnez, quoi. Il n'y a rien de nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau. Vous n'inventez rien, les gars. Vous êtes toujours, en fait, dans la lâcheté. Ta grand-mère, c'est une pute, mon... Ce qui est marrant, c'est que les conneries que vous dites, on peut vous les renvoyer en pleine figure. Si c'était là une pute, c'est que ta grand-mère, c'est une pute puissance 27, quoi. Voilà. C'est à la même valeur de vérité. On appelle ça en mathématiques la valeur de vérité. C'est-à-dire qu'une proposition non vérifiée et non vérifiable, toute proposition non vérifiée et non vérifiable ont les mêmes valeurs de vérité. C'est la même valeur de vérité, en fait. Donc, c'était un test. Donc, quand ce direct va se couper, on va maintenant passer aux choses sérieuses. J'en aurai pour à peu près 40 minutes. Ah, Skybrand, donc tu veux me draguer inbox, hein? Votre sorcellerie là que vous faites là. C'est après pour aller afficher mon gay qui est Mbindi, hein? On vous connaît. On vous connaît. Envoie toujours si tu as des bons lasses. Je te fixe un rencard ce soir en gros, sinon, et après je te grimpe. Voilà. Ah bah, il y a quelqu'un qui te va dans un bureau qui dit que tu es un agent d'accueil. Tu sais ce qu'on appelle open space à Choukangongoli? Je vais te répondre avant de te bloquer. Peut-être tu ne sais pas ce qu'on appelle open space. Ah là 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 là, c'est incroyable. Les abrutis en fait. Allez, bloqué. Exactement Stéphane Hongla. C'est exactement ça. En te disant bien sûr au revoir. Une fois que vous savez donc ça, et que vous savez que c'est établi, que c'est votre vérité, bah, ne venez plus me casser les couilles, quoi. Vous avez la vérité, et puis c'est bon, quoi. Une fois que vous avez décrété que c'est la vérité, bah, c'est bon. Arrêtez de nous casser les burettes. Toujours à répéter les mêmes conneries. Comme Sean Connery. Alors. Bon, c'est bizarre. On dirait que Facebook est tolérant. 42 minutes sans que le direct ne se coupe. Purée, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors là, c'est la sorcellerie. Ah, moi là, je suis effaré. 45 minutes sans que ça se coupe. Ça, c'est un record. Ça, c'est depuis des semaines, c'est un record. Ça, c'est un record. Waouh. Waouh. Alors là, si j'avais le champagne sur mon bureau, là, ah là là. Mais bien sûr que je sais qu'ils sont jaloux. C'est pour ça que je les énerve, Marie Lapec. Tu crois que j'ai quelque chose à leur prouver? Quand un Camerounais te dit que tu n'es rien, c'est qui sait que tu es quelque chose. Vous avez vu pourquoi ils ne vont pas devant les vendeurs d'eau glacée? Parce que normalement, si les Camerounais passaient leur temps à dire aux gens qui ne sont rien, ils seraient tous devant les vendeurs d'eau glacée. Ça dit, toi, vendeur d'eau glacée, tu n'es rien. Toi, vendeur d'arachide, tu n'es rien. Toi, vendeur de mangue, tu n'es rien. Je n'ai pas encore vu les Camerounais dans un marché faire ça. Donc, un Camerounais ne dit à une personne que tu n'es rien que quand la personne est quelque chose et qu'il est incapable de combattre. En fait, c'est l'expression de sa frustration. Voilà. C'est juste ça, c'est l'expression de sa frustration. Tous les matins, vous avez par exemple Stella qui fait des photos habillée en tailleur. Vous savez qu'elle fait un métier noble, qu'elle assume complètement. Mais ça vous fait mal. Si elle était femme de ménage, vous ne la traiterez pas de pute. Vous serez en train de la traiter de femme de ménage.
Parce que oui, c'est beaucoup plus dégradant. Oui, un peu Bertie le Camit, c'est un serveur de cantine. Donc si je vais attaquer Bertie le Camit, j'ai pas besoin de dire que c'est un gigolo. Tu dis qu'il est serveur de cantine, puis voilà. Et rien que ça, il devient malade, puisqu'il n'est jamais venu ouvertement dire j'assume mon métier de serveur de cantine. S'il avait fait ça, on ne pouvait pas l'attaquer avec. C'est bien la preuve qu'il a honte de son métier. Et j'y peux rien s'il y a des gars qui ont honte de leur job. J'y peux rien, c'est pas de ma faute, les gars. Si vous n'aimez pas votre boulot, c'est votre problème. Choisissez un métier que vous aimez. Surtout un métier comme être ingénieur. Vous commencez le boulot à quoi? À 9 heures. Vous êtes payé 7 heures. Donc après, vous pouvez bosser 7 heures comme vous voulez. Là, par exemple, voyez, je peux partir à 22 heures. Je peux faire en direct à 3 heures. Je vais pointer ma journée, les gars. Je suis payé 7 heures. Et fin du mois, là, je m'en vais en Corse. Vous serez là à me regarder en vacances en train d'avoir les macabos comme ça, là. C'est ça qu'on appelle walk. Vous allez walk, les gars. Vous allez walk. Et je suis là pour ça. Voilà, Ahmed, c'est ça. Justement, tu es venu, même on a même fait un bindi ménage ensemble là. Tu as vu là. D'ailleurs, le truc là qui sert à faire le ménage là, tu sais, j'ai poli, j'ai frotté, putain. Vous avez vu comment la pièce est propre là? Putain, j'ai frotté partout quoi. C'est incroyable. Ok, je t'ai dit que Sky Brandt Lassier m'envoie ses photos et que c'est là son jugé correct. Ce soir, elle me taille une pipe. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis un homme, gars. J'aime les gars. Voilà, hein, mais Martial, je serai en string. Je serai en string. D'ailleurs, j'ai eu une photo de moi en string. J'ai même mis ça comme... Non, non, je serai en string. Rassurez-vous, rassurez-vous. Je suis en string. J'aime le string. Donc, ceux qui disent kikinette là, vous allez dire kikinette, kikinette. Moi, je suis rentré à la plage en train d'enjoy. Il n'y a que vous qui pensez que vous pouvez me prendre une photo de moi en vacances. Un truc que très peu de Camerounais ont l'occasion de le faire. Je ne vais pas dire très peu de personnes. Les Camerounais, c'est 25 millions. D'accord? Je fais partie d'un des privilégiés qui soient nés au Cameroun, qui puissent offrir les vacances. Sinon, ceux qui sont au Cameroun, qui peuvent se l'offrir, c'est des grands voleurs et qui viennent claquer ça ici. Ils prennent votre pognon et ils viennent claquer ça en bain. C'est pas une bonne nouvelle, les gars. C'est pas une bonne nouvelle. Donc, moi, je fais partie des privilégiés, nés de ce pays-là, qui peuvent s'offrir 3 vacances à l'année. Je suis très heureux de pouvoir le faire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas allé vivre au States. Au States, tu as 2 semaines de vacances. Tu as Halloween qui te prend une semaine, tu as Noël qui te prend la 2e semaine. Si tu vas aller la 3e semaine, ben, tu n'es pas payé, boum. Moi, ici, je m'en vais en vacances, je suis payé. J'ai 5 semaines, j'ai 5 semaines plus 2 jours, plus 12 jours, ça fait combien? Ça fait 7 semaines après, presque. Hein. J'ai presque 7 semaines de vacances à l'année. Donc, j'ai de quoi vous fumer, les gars. J'ai de quoi profiter. Et puis voilà, à la fin des vacances, je serai... À la fin, là, vous serez en train de râler, là. Vous dites, Serge, Serge, vous allez me voir à la plage en Corse, là, en train de faire du jet ski. C'est là-bas qu'on juge qui pâche qui. Tu es aigri de telle personne. Oh, tu es jaloux parce que telle fait les vues. Le jour que tu vas réserver les vacances en Corse, avec les vues sur Facebook, moi-même, je vais arrêter d'être ingénieur, je vais devenir le chasseur de vues. Ah bah ça, il n'y a pas de problème, les gars. Moi, je suis un gars pragmatique. Je prends ce qui marche. Le jour que les vues vont remplacer les dos dans le compte bancaire, mon frère, je serai un chasseur de vues jusqu'à pour vous, même vous n'allez même plus voir. Je vais même venir faire le striptease là. Pour que vous venez regarder. Parce que je sais que si je fais du striptease, vous serez nombreux à me regarder, m'insultant. Mais le but, c'est que les vues se transforment en pognon. Et ça, je vous nique. Eh oui, c'est ça. Vous venez vous énerver que sur ce qui ne vous plaît pas. On vous connaît. Donc les vues, le jour que les vues vont payer les vacances, eh ben moi je vais être le chasseur vu, j'arrête d'être ingénieur, je chasse les vues. Et là, regardez, imaginez 141 personnes qui me regardent là actuellement. Je rappelle pour une page qui n'a que 10 abonnés. Hein? Et il y en a beaucoup qui, malgré le fait qu'ils sont là depuis 15 ans avec leur page, n'arrivent pas à réunir plus de 5 personnes. J'ai vu des nanas qui sont là sur Facebook depuis 10 ans, faire des directs, il y a 3 personnes qui regardent. Ce n'est jamais arrivé chez moi. Ce que je veux dire, c'est que le jour que les vues là, les 150 personnes là que je vois là, vont se transformer en euros chaque jour. Mon frère, si tu gagnes 150 euros à chaque direct, moi je fais déjà 4 directs par jour. Ça me fait 600 personnes. J'ai fait le striptease. Ouais, ça fait 600 euros par jour. Tu multiplies par 30. 24, ça fait 18 000 euros le mois. Mais ça ne sert à rien d'être ingénieur. Boum, je ne gagnerai jamais assez. Même à ma retraite, je n'aurai pas ce salaire-là. Je n'aurai pas ce salaire. Donc, le jour que ça va payer, pas de problème. Sinon, quand on bavarde sur Facebook. Après, dans la vraie vie, chacun sait exactement ses limites. Point barre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On comprend cette affaire.
97, est-ce que c'est bien lui? 34 722. Qui est-ce? Non, donc, voilà. Mais c'est incroyable que le compte ne soit pas encore supprimé. Putain, 48 minutes sans encore le code moi-même, je wonder. Moi, il y a un truc là. Non, Zogo n'est pas tribaliste. Je suis très clair sur la question. Zogo n'est pas tribaliste. Zogo, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, décide en fait de faire ce qu'on appelle la maïotique. C'est-à-dire qu'il utilise ton arme favorite